Bonjour, je vous propose la lecture d'un essai sur la manière dont la relation peut se vivre lorsque tout sentiment de séparation s'efface. J'y explore le lien entre relation, amour et non-dualité. Si mon travail vous plaît, vous pouvez trouver un lien de contact dans la description de cette vidéo. Et alors c'est possible de me contacter pour organiser une rencontre ou demander un accompagnement. Merci et bonne écoute. Aimer sans deux. Certaines approches contemplatives évoquent une reconnaissance directe de la non-dualité. Un basculement du vécu dans lequel la séparation entre soi et ce qui apparaît cesse d'être éprouvée comme réelle. Dans des situations ordinaires, marcher, écouter quelqu'un parler, regarder un paysage, il peut ne plus y avoir de centre fixe depuis lequel l'expérience serait organisée. Perception, pensée et émotion apparaissent sans être rapportées à un sujet substantiel censé les posséder ou les observer. La distinction entre intérieur et extérieur perd alors sa signification. La vie ne semble plus s'articuler autour d'un point de vue séparé. La réalité se présente sans distance fondamentale, ni dedans, ni dehors, ni sujet, ni objet au sens habituel. Dans cette reconnaissance, des formulations peuvent surgir. Tout est conscience. Je suis cela. Tout est un. Elles peuvent correspondre à une évidence vécue. Mais lorsqu'elles deviennent des énoncés conceptuels, destinés à décrire la réalité, leur sens se fige et se déplace. Ce qui relevait d'une reconnaissance immédiate devient système de pensée ou identité métaphysique. Détachées de l'expérience qui les a fait naître, ces formulations peuvent aussi nourrir une identification subtile, celle d'un moi se pensant comme absolu, ou la projection d'un absolu sur une figure perçue comme éveillée. En ce sens, le silence exprime peut-être plus fidèlement cette reconnaissance que toute affirmation. Ce qui disparaît n'est ni le moi, ni le monde, mais l'expérience d'une séparation entre les deux. Ce qui apparaît alors n'est plus vécu comme extérieur à la conscience. Il est reconnu comme l'apparaître même de la conscience.
Celle-ci ne se présente plus comme un sujet localisé ou un contenant, mais comme le champ dans lequel toute manifestation se déploie. Pensée, sensation, perception du monde ou sentiment d'un moi ne sont pas en dehors de cela. Ils apparaissent comme des formes de ce même déploiement. Les perceptions ordinaires continuent. Rien ne s'interrompt. Ce qui change concerne la structure vécue plutôt que le contenu de l'expérience. Il n'y a plus d'opposition immédiate entre un observateur et ce qui est observé. Il est possible, par exemple, d'être témoin de la souffrance d'un ami. La douleur de l'autre n'est alors pas perçue comme extérieure, mais incluse dans un même champ d'expérience, laissant place à une présence simple, sans distance intérieure, où l'aide et l'attention allègent naturellement le vécu, faute de séparation dans la conscience. De même, lorsqu'on souffre, il n'y a pas de réflexe de rejet. Il y a simplement le fait d'être avec cette souffrance qui, en l'absence de résistance, tend à se dissoudre plus facilement. Dans cette absence de séparation, l'expérience n'apparaît plus comme divisée en éléments indépendants. Des distinctions continuent néanmoins d'émerger, non comme des formes séparées subsistant par elles-mêmes, mais comme des différenciations internes au champ du vécu. Elles persistent, tandis que l'impression d'une distance réelle entre elles peut diminuer fortement, voire s'effacer. Dès lors, comment comprendre encore la relation ? Ordinairement, une relation suppose deux entités séparées, ainsi qu'un mouvement de l'un vers l'autre. Elle présuppose une séparation minimale entre des formes indépendantes. Ici, une difficulté apparaît. Soit le terme « relation » est conservé, en l'entendant comme une mise en rapport de différences au sein d'un même champ vivant, soit il est abandonné, dans la mesure où il suggère une séparation qui n'est plus effectivement vécue. Je privilégie la première option, parce qu'elle correspond davantage à mon expérience. Quand je plonge mon regard dans les yeux de ma bien-aimée, il émerge souvent une vague d'amour immense. Je reconnais en elle ce qui me reconnaît. Nous nous reconnaissons au-delà de toute distinction.
Une gratitude profonde m'habite alors, devant la chance de vivre cette rencontre, sans cesse renouvelée. C'est ici que la distinction entre séparation et différenciation devient décisive. La séparation suppose des réalités existant indépendamment les unes des autres. La distinction signifie simplement que le vécu n'est pas homogène. Une multiplicité de formes peut apparaître sans pour autant se constituer en pluralité d'entités autonomes. Il peut alors apparaître un mouvement de reconnaissance interne à l'expérience elle-même, comme si la conscience se reconnaissait dans ses propres formes. Dans ce contexte, l'amour ne relève pas du manque, mais d'une reconnaissance qui ne s'oppose pas à la différence. Il ne s'agit pas nécessairement d'une émotion dirigée vers un objet, mais d'une qualité du vécu, une absence de résistance à ce qui apparaît. Une conversation entre amis peut en fournir un exemple simple. Parler et écouter paraissent distincts, mais émergent d'une même situation. Les mots émergent d'une relation. Ils prennent forme à travers une dynamique partagée, faite d'attention, de réaction mutuelle, de silence et de contexte. Celui qui parle est déjà modifié par celui qui écoute, tandis que l'écoute transforme continuellement ce qui est dit. L'unité et la dualité cessent ici de s'opposer. Il y a mouvement, mais sans distance fondamentale. Il y a rencontre, mais sans extériorité absolue. Il y a relation, mais sans séparation réelle. Dans ce sens, l'amour n'est pas l'union de deux êtres séparés, mais la reconnaissance d'une unité à travers la différence. Voir l'autre reviendrait alors à reconnaître, sous une forme distincte, ce qui nous constitue nous-mêmes. L'image des vagues de l'océan peut également éclairer cela. Les vagues paraissent séparées. Pourtant, aucune n'existe indépendamment de l'océan. Leur relation n'est pas celle de formes autonomes entrant en contact, mais celle de modulation d'une même réalité. Chaque vague est faite d'eau. Cependant, cette reconnaissance demeure extrêmement subtile. Très facilement, presque imperceptiblement, la distinction peut redevenir séparation. Ce qui n'était qu'une différence vécue sans distance se transforme alors en opposition
entre un moi et un autre. Un centre réapparaît face à quelque chose d'extérieur. Une crispation s'installe, un reproche, le désir d'avoir raison. L'un se raidit et l'autre avec lui. Surgissent alors l'attaque, la défense, la résistance. Dans cette contraction, l'expérience se divise. Il est humain d'entrer dans ces dynamiques d'opposition. Mais même au cœur du conflit, il reste possible de reconnaître l'unité discrète qui demeure présente sous l'apparente séparation. Que ce soit entre deux individus ou entre deux nations, ce basculement apparaît très concrètement dans le passage de la paix au conflit. Les différences, auparavant vécues sans division intérieure, deviennent alors des lignes de séparation et d'opposition. Avec cela réapparaît une relation au sens classique. Deux individus séparés cherchant à se compléter mutuellement. Cette dynamique naît généralement d'un sentiment de manque. La souffrance qui en résulte peut parfois conduire à la recherche d'un amour absolu, d'un amour vrai, dans une tentative sincère de dépasser le sentiment de séparation. Dans ce contexte, la différence entre un amour issu du manque et un amour émergent d'une reconnaissance non séparative devient plus claire. La question n'est donc pas de supprimer la relation, mais de voir sous quel mode elle apparaît. Lorsqu'elle repose sur une séparation tenue pour réelle, elle réinstalle une dualité classique. Lorsque la distinction demeure sans devenir distance, la relation peut se maintenir sans contredire la non-séparation. Dans un couple, par exemple, l'atténuation progressive du sentiment de séparation entre les êtres aimés peut laisser apparaître un amour grandissant. Celui-ci s'approfondit à mesure que chacun se reconnaît dans l'autre, sans pour autant cesser d'être distinct. Cette relation n'est ni fusion, ni juxtaposition, mais coprésence de différences dans un même champ unifié. Dans ce mouvement, la reconnaissance peut se teinter d'adoration, de gratitude ou d'extase. L'amour n'y découle plus d'un manque, mais d'une plénitude qui se célèbre elle-même. Elle se manifeste comme un oui à ce qui est, un merci sans destinataire. Ainsi, la non-dualité n'exclut pas la relation, elle en transforme le sens. La séparation disparaît, la distinction demeure.
Dans cet espace, la relation peut encore apparaître. Ce n'est plus une relation entre deux choses. C'est une relation sans séparation. Si cela fait sens pour vous, vous pouvez me contacter pour un accompagnement ou une rencontre. espacedeclarté.be